Yon gros bonsoir à tous les amis téléspectateurs qui regardent nous sur Haïti TV. Jeudi, mercredi 4 novembre 2015, n'a excusez-nous à téléspectateurs parce que hier, pas de gain nouvelle. Lundi 2 novembre, c'était jour férié en Haïti. Bon, nous allons continuer pour passer à grand point pour aujourd'hui. Grand point yo KEP mettez d'ailleurs yon communiqué pour faire connaître résultat yo a publié jeudi 5 novembre au lieu de 3 novembre. Plusieurs candidats pour président te rencontré à quelques représentants Union européenne en Haïti. Plateforme nationale syndicat transport fidèle yo lancé des journées grève pour lundi 9 ak mardi 10 novembre k'ap vini. Ces affaires PAM, ces affaires PAO, nous toutes concernés. C'est aux alentours thème ça que journée internationale pour handicapés yo pral dérouler. Dans zone Miami Gardens, après yon tiré qui était fait, police tap couri derrière moun qui fait crime ça. Nouveau restaurant qui fait ouvrir porte li dans New York. Pas oublier, journal ça patronné par Lins Furniture, n'a retourné tout de suite pour développement journal ça. Merci d'être nous toujours été branchés pour suivre développement journal ça. Suite à 162 plaintes qui étaient faites contre élection yo 25 octobre qui se déroulé, conseil lan accepté 43 nan yo pour voyer dans centre tabulation pour vérification. Pendant processus a déroulé, KEP a mette un communiqué pour dire que résultat élection yo a publié jeudi 5 novembre k'ap vini au lieu de 3 novembre, date qui était prévue. On écoute plus de détails ensemble avec Marie-Yolène Gilles, responsable programme RNDDH dans l'écran Télépluriel. Au centre de tabulation des votes à Sonapi, ce mardi, les techniciens étaient sur place, mais la situation n'avait rien à voir avec l'effervescence de la semaine dernière. Pour toute information officielle concernant l'état d'avancement du processus de tabulation, il fallait se référer à cette affiche sur cet écran placé au beau milieu de la salle. Pour les présidentielles du 25 octobre, le CTV a déjà reçu 97,84% des procès-verbaux, soit 13 429 sur les 13 725 à recevoir. La responsable de programme du Réseau national de défense des droits de l'homme, Marie-Yolène Gilles, présente au centre de tabulation, estime que le CEP aurait dû être en mesure de proclamer comme prévu ce mardi les résultats préliminaires du scrutin présidentiel, arguant que sur les 23 plaintes transmises au CTV par la commission, une seule concerne la présidentielle. Yo dit que yo reculé date là, c'est sous cause travail que commission lui-même l'a fait. Alors que rapport commission, il pas à revoir avec candidat à la présidence si nous répétons responsable CTVA qui dit nous c'est un seul dossier qui concernait candidat à la présidence pour le département de l'Ouest là que eux-mêmes recevoir dans le dossier que la coalition lui-même voyait qui totalisait 69. Également présent au CTV, le représentant de la Ligue alternative pour l'émancipation et le progrès d'Haïti, Pascal Denis, se montre confiant dans les chances du candidat à la présidente de la paix, Jude Célestin, de l'emporter et lance un appel au calme. Ça me capable de dire nous venons de résultat que KEP a voyer et monsieur cette tabulation a voyer by KEP. Jusqu'à présent, message nous-mêmes, nous avons voyé by population, nous avons dit été confiants, pas faire violence, rester un résultat parce que seul ça nous connaît, votre peuple a le respecter, nous pas besoin d'inquiéter, nous ça n'est pas nous voulons, Jean voulez pas nous ananas pour Suzanne, ça va passer. Programmé ce mardi 3 novembre 2015, les résultats préliminaires de la présidentielle ont été reportés au 5 novembre, le temps pour le CEP de statuer sur les plaintes reçues par la commission concernant les faux des bourrailles d'une lors du scrutin du 25 octobre. Candidat pour président en Babaniel la paix, Charles-Henri Becker fait connaître qu'il est déjà obtenu résultat qui pas refléter vote populaire yo, même si lui-même li reconnaît qu'il n'est pas en mesure pour gagner yo. Charles-Henri Becker te bay un pile critique de KEP pendant l'étal bay yon visite dans centre tabulation. Li fait connaître suivi pour processus vérification fraude pas respecter pièce processus décret électoral là. M'a dit aujourd'hui que CEP pas fait travail, sans tabulation, pas fait travail pour protéger votre citoyen haïtien.
So, qui n'importe résultat yo pral ba nous après demain, ça a des résultats tête chatte. Yo pas vraiment correspond à ça peuple a voté. Est-ce qu'on fait pas de sortir à la préoccupation ça va KEPA? Nous rencontre de gain avec plusieurs conseillers. Bon, faut me dire nous premier monde moi ouais, c'est directeur Matador. Moi dit monsieur, mais décret électoral là, mais article 158.1, mais article 171.1, j'en m'a regardé processus que yo mettez en place là pour vérifier ba yo pas vérifié vote frauduleux contre vote réel. Yo pas un mécanisme en place dans le système ça là pour que yo vérifier ba ça. Monsieur d'accord avec moi, il dit moi que le pas qu'à faire rien pour ça. Sur les cas il y a des informations tout à fait quoi que pendant les jours électoraux là que des mandats des 4 mandataires et des partis là qui sont ça. Qui t'aime dire un bagage, on a fait avec des centaines de monde à travers le pays. Est-ce qu'on compte que chaque monde? Je n'ai confiance au monde, je vais un mandat pour le faire travailler. Je vais le cop pour payer mandataire et puis le vendre mandat. Et nous entendons que c'est ça qui arrive effectivement. En pile côté dans le pays, ce n'est pas respect seulement ça arrive. Ça arrive un paquet de partis politiques. Vous savez identifier, est-ce que vous avez suivi en justice ou comptez faire comme ça? Bon, qui t'aime dire un bagage. Jodi, nous ne pouvons pas ça. Jodi, nous n'avons protéger votre peuple. Moi-même, le plus gros problème, c'est que vous n'avez pas de résultat tête chatte qui prend aboutir à des gens dans la rue, des gens qui ont crasé, brisé, des gens qui ont mouru, et puis tout ça parce que CEP1, avec cette tabulation, pas de faire travail. Non, ça me dépose les balles qui n'ont pas. Non, qui t'aime dire, je suis dans la bataille. Moi-même, je suis clair. Ok? Nous avons 68%, 58% pour Danini. Plateforme Petite Dessalines nan informé qu'il était écrit KEPA pour attirer attention yo sur différents cas fraude et irrégularité qui dépassé dans l'élection yo. Maître Evel Fanfan, avocat plateforme nan, te fait un râler sous question. On suive acte le pluriel. Plateforme Petite Dessalines et via son candidat à la présidence Jean-Charles Moïse, n'a adressé une correspondance à CEPA qui c'est une correspondance de notification de ensemble de dérives, de sabotage, de samedi capable et fraude ou crime électoral là. Et nous bien exposer toute situation. Et en même temps, après là, mes côtés CEPA recevoir c'est adressé au président du CEP, M. Opon. Nous adressé un autre document à commission électorale là, et dans le document ça, nous non seulement notifions CEPA de ensemble de dérives ça qui arrivé, que ce soit ça qui arrivé au Cap Haïtien, que ce soit ça qui arrivé et à Port-au-Prince, notamment à Delma 41, ça qui arrivé à la Lue, à la Ruelle Vaillant, ça qui arrivé pendant n'a parlé là, à Delma 33, à la rue Joule, centre de vote, centre pédagogique des Frères Unis, pendant n'a parlé là, et procès-verbaux yo, et bulletin yo, et liste électorale partielle là, yo éparpillé dans le centre de vote ça pendant n'a parlé là. Nous avons les constats des différents juges de paix dans la juridiction côté bagay ça été passé. Nous demandons CEPA dans le document ça pour le considérer comme suspect et ou faux tout procès verbal et une rature ou une tentative évidente d'altération. Nous demandons dans le document ça à CEPA pour le considérer comme suspect et ou faux tout procès verbal dont la lettre qui c'est liste électorale passée là correspondant est absent. Maintenant, nous sommet INOPS. Nous demandons INOPS le plan stratégique de collecte et de transport de matériel ça yo. Parce que c'est possible que INOPS porte matériel rue Julio aller, mais qui matériel il peut aller. Plusieurs candidats pour président t'ont rencontré à quelques représentants Union européenne en Haïti. Nous avons ça sous quelques images qui étaient publiées sur différents réseaux sociaux. Nous avons voir candidat pour la paix Jude Célestin, candidat PHTK Jovenel Moïse, avec Maryse Narcisse, candidat pour famille Lavalas.
Plateforme nationale syndicat transport fidèle yo lancé 2 journées grève pour lundi 9 novembre ak mardi 10 novembre k'ap vini. Bi grève ça, c'est pour faire un devoir yo pour retirer nouveau taxe qui adopté. Duclos Bénissois, coordonnateur plateforme PNSTF lan, a bay plus détails. Jodi a, l'en considéré, baril pétrole là toujours vend plus bas que $50. États-Unis gen côté, prix Gaza, li vend $76 et Haïti la vend environ $4. Et c'est dans le moment ça même, le gouvernement pesé sous CA choisi mettre une bonne taxe sur les gens qui sont pauvres dans la société. D'un coup, taxe sur permis de conduire, passeport, matricule fiscale. Et sous même petit bête, un paysan ou bien un monde alvan dans le marché, il doit payer sur lui. Matricule fiscale a sorti dans 250 gouttes, il va coûter 1000 gouttes. Si vous vendez un bœuf, vous avez vendu un bœuf là, $1,200, il faut vendre $1,400 parce qu'on a 1000 gouttes pour le payer l'État en taxe. La vie chère pour augmenter davantage. Passeport sorti dans 750 gouttes, puis on dit à 3200 gouttes. Licence sorti dans 1000 gouttes, il trouve dans 4500 gouttes. Moto, taxi moto, si licence a sorti dans 250 gouttes pour arriver dans 1000 gouttes. Nous disons que ça sont crimes liés et crimes ça, syndicat chauffeur a décidé de ne pas passer parce que nous avons net aller pour nous forcer le gouvernement à faire bac. Dans ce sens, l'on considère le gouvernement prend plaisir pour monter taxe pour le capable de faire plaisir avec ancien ministre, ancien secrétaire d'État, ancien directeur général pour le capable de prime, de l'argent pour y jouir. Chaque ministre a gagné $50,000 américains. Chaque secrétaire d'État a gagné $40,000 américains. Il a gagné machine neuf, il a gagné sécurité, il a gagné secrétariat pour le payer sous dos malheureux. Il prend le taxe. Nous disons crime ça, pas passer. Gagner un ultimatum. Syndicat transport est lancé cap fini demain à minuit, mercredi à minuit. Passé minuit, taxe pas descendre. Lundi, mardi, grève générale sur tout le pays. Non, nous bien, nous pas dans négociation avec le gouvernement, non? Question de ça, son bagage, vous mettez d'abord Nico Tirel. Négocier pour qui ça? Non, retrait. Nous disons retrait. Nous pas dans négocier à personne. 1000 gouttes. 1000 gouttes. Tournez 1000 gouttes, that's it. Est-ce que le patron peut voter ça? Ah, on a continué à battre net. Secrétaire général Molegafla David Oxygène lance un appel pour mobilisation générale pour forcer le président Michel Martelly pour faire retrait quelques mesures qui prend. D'après David, décision sa yo ap mette accent sous misère dans pays. Activiste lan parle des crimes financiers que victime principale yo c'est moun qui vulnérable. Un reportage télépluriel. Nous-mêmes organisation sa yo tant que Molegaf, Mela, OJD, Grenat, Parler pour Haïti, constater, pendant tout j'ai fixé sous élection-sélection, pouvoir de facto Martelly Paul là, profiter occasion ça pour le commettre une bonne avec un paquet de crimes financiers sous masse yo. Cap Badlo pour faire bé. Li monte taxio 17 roter sous dos chauffeur ak travailleur yo. Li monte tarif douanier yo sous moun ka fait si business yo. Li prend gros mago l'argent dans caisse l'état pour al récompenser grand manger pour bon travail yo fait par exemple dans fait corruption, voler, piller caisse l'état, bay menti, ba impunité à jarret, violation droit peuple là. La vie a vinn piché sous dos masse peuple là. Sac pirate là, pendant pouvoir tête calé tête là, ap calé tête, donc travailler avec paysan yo. Donc côté que li a enrichi moun yo, dans piller caisse l'état, masse peuple là pas ka joindre service. Insécurité a valer terrain face avec toute bagaille ça yo, tout complot ça yo. Pouvoir de facto Martelly Paul là a mariné donc sous peuple là nous dit pas l'autre solution c'est mobilisation, c'est lever pour peuple là lever campi
faut que le peuple a levé campé dans tout pays pour forcer le gouvernement qu'à l'état de ça fait bac sur toute décision, sur tout comportement, sur toute décision bizango. Donc la prend en dans pays. Solution pour nous-mêmes dans l'organisation ça yo, par l'autre bagaille, c'est mobilisation pour sauver Haïti. Ces affaires PAM, ces affaires PAO, nous toutes concernés, c'est aux alentours thème ça que Journée internationale pour handicapés pour le fête 3 décembre k'ap vini là. Pendant un mois, ap gen plusieurs activités dans Port-au-Prince tant kou dans province. Gérard Oriol, secrétaire d'État intégration pour moun handicapé yo, ap bay plus détails dans micro Télé Pluriel. Cela fait déjà plus de 20 ans que les Nations Unies décrétaient le 3 décembre Journée internationale moun handicapé. Chaque année, l'État haïtien, avec partenaires liés au niveau de la société civile, toujours organiser une série d'activités pour marquer la journée. Nous pourrons dès maintenant décrire une série d'activités que nous prévoyons organiser. Je rappelle nous que le thème national que nous avons adopté à l'ESA, c'est participation et inclusion moun handicapé, ces affaires PAM, ces affaires POR, nous tous concernés. Année ça, bureau secrétaire d'État pour handicapé a décrété un mois pour nous capables de réfléchir, sensibiliser, faire des actions sur question handicap là. Donc moi ça est tenu du 3 novembre au 3 décembre. 3 décembre qui c'est journée internationale pour l'intégration mon handicapé. 13 novembre, on a organisé une journée porte ouverte dans le bureau ici, dans le local. L'objectif là, c'est pour attirer plus d'attention sur le bureau, sur ce qu'on fait, sur le service que nous gagnons, sur le plan, programme, bureau secrétaire d'État pour les handicapés. Pendant le mois handicap, ça, nous allons organiser une caravane qui va passer de ville en ville, côté bureau lui-même est implanté particulièrement, à Jacmel, au Caille, Jérémy, Cap-Haïtien, Inch et au Gonaïve. Son caravane que nous appelons caravane de l'inclusion. C'est une caravane qui est là pour mettre en évidence talent handicapé encore une fois. C'est une organisation non gouvernementale qui travaille au niveau international pour améliorer les conditions de vie des handicapés et dans les pays qui vivent pauvres. Et qui travaille à travers des partenaires, c'est-à-dire des organisations de personnes handicapées, pour mettre en œuvre un ensemble de programmes et des politiques pour faciliter l'intégration de handicapés. CBM, c'est partenaire tout et bureau secrétaire d'État pour l'intégration de handicapés depuis la création du bureau. Et CBM travaille sur différents aspects, pour à la fois dans le support technique et le support financier pour l'activité qui convient dans le BCF. 3 décembre, c'est une date qui est très importante pour CBM parce que c'est une journée internationale pour les handicapés. Et CBM comme organisation qui travaille pour l'intégration des handicapés à travers le monde, un peu l'importance à date ça. Donc c'est pour ça que année ça encore, une fois encore, nous travaillons avec le bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés pour permettre que nous avons une célébration 3 décembre qui a un peu de visibilité et faire comprendre bien la réalité de vie des handicapés et comment nous pouvons intégrer bien dans la société. Donc pour année ça support CBM à la fois un support technique et financier. Et la portée particulièrement sur des points de accessibilité qui sont créés depuis tantôt 4 ans entre CBM et BCF, qui récompensent un ensemble d'institutions et de personnalités qui soit travaillent pour des bâtiments qui sont adaptés pour questions intégrées, pour permettre aux gens qui sont handicapés de circuler ou bien vivre dans le bâtiment sans difficulté. Mais lui récompenser toutes les institutions qui travaillent pour même dans le même média. Qui, par exemple, prend en compte les questions pour possibilité pour les gens qui souhaitent, par exemple, toujours une information. Donc, à l'ESA, il va décerner le prix CBM, c'est un partenaire. Et dans le deuxième angle, CBM assez intéressé, c'est sur la question des parkings adaptés, parking qui est réservé pour les handicapés. Nous pensons qu'ensemble, nous avons toujours qu'à faire plus. C'est pour ça que CBM est toujours à côté de BCF. Pour nous célébrer ça et dans toutes les activités, il y a rien qu'il y a à faire.
Union nationale syndicat pour modernisation transport, lui-même tout est organisé une conférence pour la presse pour faire connaître nouveau taxio qui ajouté un pas dans avantage peuple là. Un reportage Télémétropole. Nous-mêmes en tant que transporteurs authentiques, nous dit nous pas prendre provocation ça que le gouvernement a fait. Pour nous c'est une provocation nous pas prendre là-dedans ni avant ni après élection. Donc c'est rôle ça c'est peut-être ça je dis nous réunir la presse pour nous faire comprendre point de vue par nous. Nous dit population rester mobilisée tant de mots d'ordre nous parce que nous bail un délai. Si le gouvernement veut passer une bonne fin d'année, nous bail un délai pressé pour le boire décret shampoing lia. Yo arrangé pour monter taxe sous nous. Pendant ce temps, nous travaillons avec une commission pour moderniser le transport et yo monter toute taxe sous nous. Qui est-ce qui va le payer? C'est nous-mêmes. Ça qui est triste là, il y a un ministre avec le directeur général qui a touché. Il a touché honoraire, il a touché salaire, il a un frère, il a tout ensemble, etc. Or, pendant qu'ils monté, ils ont même ensemble, ils ont monté la loi Champrel ça. Le président sorti l'autre décret pour honorer $50,000 américains pour ministre et $40,000 pour directeur général. Et la population même qui ça gagne. Rien du tout. Payer taxe là pour payer les amis, camarades, petits frères, petits amis. Est-ce qu'un pays qui doit diriger comme ça? Nous dit, en dehors encore, nous ne pas prendre pour eux et nous ne pas boire, nous ne pas passer pour eux. Dans New York, il y a un nouveau restaurant haïtien fait couvrir porte li. Grand Champ pote une nouveauté dans Brooklyn pour célébrer manger à culture haïtien. Sabrina Brockman a quelques clients dans le restaurant pour bay comment ça t'a déroulé. Un reportage Haitian Times. A new restaurant, Grand Champs, is celebrating Haitian culture, bringing a taste of Haitian cuisine to the Brooklyn Bed-Stuy community. I had the frittata, so I had grill, aka, and sweet potato fries, and then I had the veggie sandwich. So far, so good. I'm liking the music selection. I'm liking the decor. The layout is really nice, and they have a very simple menu, nothing crazy. Serving as a restaurant, cafe, and market, Grand Champs offers its customers a variety of traditional Haitian dishes, from rice and beans to codfish sandwiches. We tried to make sure that the prices were a good range and there were ways that customers could get creative to make affordable meals. So we have side dishes which are all $3, which include rice and beans, diak sospois, fried plantains. We have the sandwiches, which you can get a meal for $10 or less. And then you have the plates, which is like a full dinner meal. And we think that we are appropriate in terms of the quality of the food. Her husband and owner of Grand Champs, Sean Brockman, is the head chef who cooks the meals in the kitchen. Brockman says he learned a lot about Haitian cuisine through his wife's family. The food is so unique, it's very vibrant, it's very flavorful, and it's something that's not well known, you know, if you're not from the Haitian community. A lot of people know it, but a lot of people don't. So for us, we wanted to also, this was an opportunity for us to share something that we felt like was really amazing and maybe not well covered here in the United States, especially not here in New York. There's Haitian restaurants, but there's not a ton. I've had like Cuban food or Dominican food, but the first time having Haitian food. I'm having fried snapper with beans and rice. It's delicious. For the owners of Grand Champs, it's about different cultures coming together in a community space where everyone is welcomed. Reporting for the Haitian Times, Carlotta Mohammed. Kounya nou pral fon ti travesse pou wè ki jantan apye demen si TV. Nan Miami, pi wò température apye 86 degré, pi bal ap desan 78 degré. Nap genyen yon mélange nuage ak soleil, chalet ak humidité, chance la plian 42%. Soleil l'a levé à 6h32, l'a couché à 5h37. Dans Haïti, plus précisément Port-au-Prince, pi haut température a monté c'est 94 degrés, pi bas l'a descend 71 degrés. A fait très chaud, partiellement ensoleillé. Chance la pluie dans après-midi 40%. Soleil l'a levé à 5h51 et l'a couché à 5h15. C'est là nous mettons fin à journal lan jodi an. Merci tous les téléspectateurs de ce que nous t'a suivre nous. Red branché sous Haïti TV
pour reste programmation. N'après demain si Dieu veut, non pas Angie Bell.